T'écoutes Think with Farah, épisode 176, et aujourd'hui, je vais te partager ma méthode pas à pas pour bâtir une croissance stable et long terme dans ton business. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. La deuxième cohorte de mon mastermind a démarré officiellement aujourd'hui. Du coup, ça veut dire 2 phases de lancement terminées et j'ai plein de choses à te raconter. Mais avant de rentrer trop en détail là-dessus, je pense que je ferai ça plutôt dans les prochaines semaines, où on rentrera un peu plus en détail dans les stratégies que j'ai mises en place, les chiffres, etc., pour que tu puisses t'en inspirer. Aujourd'hui, j'ai envie plutôt de te partager ma méthode pas à pas, pour vraiment créer des stratégies rentables, performantes sur du moyen long terme, pour aussi t'aider toi à naviguer dans toutes les phases de ton business. Parce que dans un business, on n'est pas tout le temps on fire, on n'est pas tout le temps en train de récolter les fruits de notre travail. Pour en récolter les fruits, il faut déjà passer à l'action. Et parfois, on plante des trucs et on a des années de merde, ou des saisons de merde, un peu comme cet été où littéralement je suis en train de regarder par la fenêtre et mon pauvre potager ne donne rien. Parce que c'est une saison de merde, voilà. Bref, tout ça pour dire que quand tu manques d'expérience, que tu manques de vision stratégique, que ton mindset il est encore un petit peu fragilisé par beaucoup de croyances limitantes, etc., bah ça peut être difficile de naviguer dans des saisons comme ça, surtout quand tu as du mal à comprendre qu'est-ce qui marche pas, comment je fais pour garder un bon mindset, comment je fais pour continuer d'avoir de bons résultats, continuer de pousser mon business, être en croissance de façon stable et durable finalement. Donc pour aujourd'hui, j'ai des conseils business et des conseils mindset pour toi. C'est vraiment ma méthode pas à pas qui peut t'accompagner à chaque nouvelle étape de ton business. La première chose à faire, c'est oser se lancer sans avoir toutes les cartes en main. La plupart des personnes que j'accompagne stagnent et repoussent leur passage à l'action parce qu'elles cherchent à avoir plus d'éléments connus. Parce que quand tu lances un nouveau projet, en fait, t'as plein d'inconnus. Par exemple, t'as jamais fait de publicité, t'as envie d'en faire pour la première fois, mais tu sais pas combien ça va te rapporter, tu sais pas quel budget mettre, tu sais pas combien ça va te coûter par prospect, etc. Le truc, c'est qu'en fait, tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas fait une fois. Et t'as plein de choses comme ça dans ton business où tant que tu ne l'as pas fait une fois, en fait, tu ne sauras jamais. Donc c'est important d'oser se lancer sans avoir toutes les cartes en main. Ça veut pas dire se lancer dans tout et n'importe quoi tout le temps sans savoir ce qu'on fait, mais ça veut dire que quand tu as pris le temps de prendre des décisions alignées, de travailler ta vision, de structurer une stratégie, etc., en fait, c'est pas quelques inconnus sur la route qui devraient t'empêcher de passer à l'action et de passer au niveau supérieur. C'est vraiment important d'accepter l'inconnu et d'accepter le fait que tu ne peux pas tout savoir et que c'est ton passage à l'action qui va te donner les clés. Parce que tant que tu passes pas à l'action, toutes les stratégies que tu mets en place ne valent rien. Parce qu'une très bonne stratégie marketing peut totalement flopper parce qu'il y a un truc qui n'est pas adapté à ta communauté. Parce qu'il y a un truc que tu n'avais pas anticipé, une tendance de marché qui évolue, machin chouette. Donc en fait, tu peux passer autant de temps que tu veux
à te creuser la tête sur qu'est-ce qui fonctionnera le mieux, passer des heures et des heures à faire de la veille, etc., etc., tu fais tout ça pour rien. Parce qu'à un moment, il faut se lancer, et il y a un temps pour tout. Le temps de préparation, il est important, mais il ne faut pas qu'il t'empêche de passer à l'action. Donc ose te lancer sans avoir toutes les cartes en main. Deuxième point, c'est prendre des décisions même si t'es pas sûr de toi. Ça, c'est une partie vraiment difficile, mais de la même façon que tu as besoin d'oser te lancer sans avoir toutes les cartes en main, tu as besoin parfois de prendre des décisions qui ont des gros enjeux, des vraies décisions stratégiques, sans savoir si c'est la bonne décision. Parce que pareil, tu ne le sauras que après coup. C'est-à-dire que après une première phase de test, après un premier lancement, après, une nouvelle stratégie de contenu ou que sais-je, en fait, tu as besoin de tirer des conclusions et passer à la suite. Si tu restes coincé dans la phase d'analyse en essayant d'envisager tous les scénarios possibles à chaque fois, ça marchera pas. Parce qu'en fait, des scénarios possibles, il y en a une multitude. Et si tu prends le temps de les analyser, de les décortiquer chacun, déjà ça va te prendre un temps fou, et j'ai même envie de te dire c'est pas vraiment possible, parce que plus tu fais ce travail-là, et plus tu vas envisager de nouveaux scénarios, et à la fin, ça devient carrément anxiogène et très énergivore, et pas du tout productif ou utile pour toi. T'as besoin de prendre un temps pour tirer des conclusions et passer à la suite. Sinon, c'est pas de l'analyse que t'es en train de faire. T'es en train de te monter le crâne, et t'es en train de tourner en rond, et ça te fait stagner et ça t'empêche de passer au niveau supérieur. Donc accepte qu'il y a des moments où il va falloir prendre des décisions, que parfois tu prendras des décisions même si t'es pas sûr de toi, même si t'as conscience qu'il te manque des informations, et que parfois aussi tu prendras des décisions en étant totalement sûr de toi, et tu te rendras compte après coup qu'il y aura des éléments que tu n'auras pas vus, et tu pourras les analyser plus tard. Tant que t'es pas passé à l'action, tu peux pas savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc ça sert à rien en fait de te cacher derrière des imagine ça marche pas, oh mais si je fais ça je suis certaine que ça marchera pas, oh mais il y a personne pour m'écouter parler de mes offres, pour m'écouter partager ma vérité. En fait t'es en train de te cacher derrière des scénarios catastrophes, alors que tu pourrais passer à l'action et constater par toi-même que tu te montes la tête sur des mensonges. Donc du coup, ça m'amène à mon troisième point, c'est aussi accepter que tu ne prendras pas toujours les bonnes décisions. Et pour être capable d'analyser tes erreurs et tes mauvais choix stratégiques, faut être capable de le faire sans jugement. Donc, accepte que tu prendras pas toujours les bonnes décisions. Mais dès le départ, le fait d'accepter ça, ça te permet de revenir dessus sans jugement. Parce que tu as accepté que ça faisait partie du jeu et que c'était un processus normal. Et j'ai un exemple très concret à te donner, qui est un retour d'expérience sur ma deuxième phase de lancement de Mastermind. Le premier lancement a super bien fonctionné. Par rapport aux efforts que j'ai mis dedans, j'avais fait un pari fou, qui était de faire un lancement sur mon produit le plus cher, que je sortais pour la première fois, sans stratégie Instagram. J'avais tout misé sur ma liste email, et je m'étais dit, on va la jouer comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Parce que j'avais envie de tester, soyons ouf, quel meilleur moyen de tester que sur un produit que j'ai jamais lancé et qui en plus est le plus cher de mon écosystème. Et au final, j'ai eu un bon taux de conversion, etc. Alors, j'ai pas atteint mon objectif maximum, mais par contre, j'ai atteint mon objectif de satisfaction. Ça aussi, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et du coup, là, pour la deuxième phase, en fait, pour le deuxième lancement, j'étais repartie sur mes premiers chiffres, en me disant, ok, vu que ça déjà c'est en place, ça a été testé et validé, je vais faire de la publicité et augmenter mon budget. Du coup, j'ai pris le temps de me former, etc. D'ailleurs, j'ai acheté une formation qui est incroyable. Je t'en parlerai plus tard. Enfin bref, un truc complètement incroyable. Bref. Du coup, j'ai pris le temps de me former, etc. Et je m'étais dit, jusqu'à présent, toutes les publicités que j'ai faites, mon coût par prospect, il me coûtait quand même assez cher. Donc j'ai cherché à vraiment me former pour optimiser ça et faire en sorte que mes publicités soient le plus impactantes possible. C'est-à-dire un coût par prospect le plus faible possible. C'est-à-dire que dès que quelqu'un s'inscrit, ça me coûte de moins en moins cher. Et là-dessus, quand j'ai terminé mes publicités juste avant le début du Rebound Challenge, je m'étais dit « Oh putain, objectif atteint, mes publicités n'ont jamais aussi bien marché ». Et après coup, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne stratégie. Mais ça, tu vois, j'aurais pas pu le savoir si je l'avais pas fait. Pourquoi c'était pas la bonne stratégie ? Parce qu'au niveau publicitaire, je m'étais dit, je vais chercher
à baisser mon coût par prospect un maximum et à optimiser mes pubs pour avoir plus d'inscrits, un plus grand nombre d'inscrits. Et c'est ce qui s'est passé, sauf qu'au final, mon taux de participation au Rebound Challenge, il a été inférieur à la fois d'avant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah c'est intéressant en fait, parce que du coup, j'ai attiré plus de monde, mais peut-être des gens qui sont pas assez matures pour ce type d'événement, même si c'était un événement gratuit. D'ailleurs, ça me permet de te dire que c'est pas parce que c'est gratuit que les gens vont sauter dessus. Donc tu as besoin aussi de créer des produits gratuits qui fassent du sens et de les promouvoir correctement. Parenthèse fermée. Mais du coup, j'ai constaté ça et je me suis dit, ok, donc en fait, il y a un truc vraiment intéressant ici. Chercher à optimiser mon coût publicitaire, c'était pas la bonne stratégie. J'aurais dû plutôt, et du coup, c'est ce que je vais faire la prochaine fois, accepter que mon coût par prospect soit très cher, parce que du coup, ça me fait attirer des gens qui vont me rapporter beaucoup d'argent aussi. Donc comme ça te permet de réaliser aussi qu'en fait, tu peux pas toujours prendre les bonnes décisions, même quand tu as des années d'expérience. Parce que là, par exemple, c'est une erreur que j'ai faite, mais pour te parler un peu de mon expérience sur la gestion de stratégie, de pub, etc., moi, pendant longtemps, j'ai été derrière des stratégies pub de grands groupes. J'étais prestataire de service, j'avais un business de consulting, du coup, c'est quelque chose que je maîtrise, tu vois. Et même avec les grands groupes, en fait, on fait des phases de test, on analyse, on réajuste, etc. Le marketing, c'est que ça, et l'entrepreneuriat, c'est que ça aussi. T'as besoin de te lancer, de tester, et d'accepter qu'il y a des trucs qui vont marcher du premier coup. Tu sauras pourquoi, d'autres, tu ne sauras pas pourquoi, et l'inverse existe aussi. Le problème, c'est que si t'es pas dans un mindset d'entrepreneur, dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme tu veux, tu perds pied. Et tu perds ta capacité à analyser les choses, à réfléchir, à te connecter à ton intuition aussi, à tes tripes, à ta vision grandiose, et à te dire, ok, qu'est-ce que je fais de cette information ? Parce que ce n'est que de l'information, en fait. Cette information, après, elle est teintée de toi, l'émotion que tu mets par-dessus. Comment tu vas le vivre, comment ça va t'impacter, t'influencer, etc. Et là, tu vas voir tes émotions qui vont débarquer. Quand tu es ancré dans ta posture d'entrepreneur, t'es plus du tout impacté par ce genre de choses, parce que finalement, t'arrives à toujours avoir un coup d'avance. Et ça, c'est mon prochain point. Avoir toujours un coup d'avance pour pas dépendre émotionnellement d'un seul événement ou d'un seul lancement. Un lancement, c'est pas représentatif de ta capacité de croissance. En revanche, ta capacité à rentabiliser tes efforts, oui. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Quand tu mets en place une stratégie, il faut toujours que tu aies des stratégies alternatives et en plus que tu aies une idée de ce que tu vas faire après. Une fois que ta phase promotionnelle, ton lancement, etc. est terminé, c'est quoi la suite ? What's next ? Et là, tu as besoin du coup de réfléchir à comment tu peux augmenter ton impact au-delà de cette période de vente. Parce que si tu mises tout sur une période qui est très courte et que ça se passe pas comme tu veux, en sachant qu'en plus, t'as pas eu de coup d'avance, t'as pas anticipé les stratégies d'après, là, ton moral, si ça se passe pas comme tu veux, il est dans tes chaussettes. Alors que si, avant même que tu te lances dans une période de vente, tu réfléchis à comment tu peux augmenter ton impact, en fait, là, tu te rends compte que finalement, indépendamment des résultats que t'as, tu sauras de toute façon capitaliser sur tes efforts et les rentabiliser sur plusieurs phases de vente. C'est-à-dire que tu commences à devenir vraiment smart en fait sur comment tu déploies ton énergie, sur comment tu travailles ta vision aussi. Et là, on pose les vraies questions. Est-ce que tu as un écosystème d'offres qui te permet de proposer des produits complémentaires à différents prix ? Est-ce que tu as un écosystème d'offres qui te permet de rebondir après une phase de lancement? Si par exemple, tu as fait un grand événement gratuit, tu as peut-être fait de la pub, des partenariats, tu as fait des lives sur Instagram, etc., tu as augmenté ton nombre d'inscrits, tu as des nouvelles personnes dans ton écosystème, tu as des gens qui vont acheter et tu as des gens qui ne vont pas acheter. Les gens qui ne vont pas acheter, est-ce que tu les laisses s'endormir ou est-ce que tu as autre chose à leur proposer ? Parce que les gens qui n'ont pas acheté, c'est peut-être que ce produit-là n'était pas adapté, mais que tu en as un autre qui serait carrément plus adapté. Dans le même prix, ou alors sur un autre tarif. Est-ce que tu as d'autres événements gratuits à venir pour faire la promotion d'un produit peut-être encore plus premium ? Est-ce que tu as des ressources gratuites qui sont préenregistrées, comme des masterclass, des choses comme ça, dont les gens peuvent profiter pour rentrer ensuite dans une autre séquence de vente qui fait la promotion d'un autre produit ?
comment tu peux augmenter ton impact au-delà d'une simple période de vente. Et ça arrive vraiment quand tu cherches à avoir un coup d'avance et quand tu réfléchis à des stratégies au-delà d'un momentum. Tu vois ce qui va se passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après même. Tu commences à renforcer ta vision entrepreneuriale, ton attitude de chef d'entreprise. Et tu n'es plus dépendant ou dépendante émotionnellement de ce qui se passe sur un temps très court. Parce que là, je parle des lancements parce que c'est le plus représentatif. Un lancement, généralement, c'est 1 semaine, 2 semaines, un peu plus quand c'est des produits premium, mais c'est tout, ça reste très très court sur l'histoire de vie de ton business. Donc en fait, si tu mises tout là-dessus, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, psychiquement, etc., c'est très dur de passer à un autre cycle énergétique si ça ne se passe pas comme tu veux. Quand ça se passe comme tu veux, c'est génial, mais en réalité, c'est pas si génial que ça, parce que c'est génial parce que t'es dépendant ou dépendante émotionnellement. Or, un échec n'est jamais 100% un échec. Il y a toujours des étapes de réussite derrière que tu as besoin d'identifier. Et de la même façon, un succès n'est jamais 100% un succès. Ça peut être un succès au niveau de ton chiffre d'affaires, mais si tu t'es épuisé au passage, eh ben c'est pas un succès à 100%. Ça peut être un succès au niveau de ton chiffre d'affaires, mais si au passage t'as dépensé plus que prévu dans des pubs, dans des outils machin, et que finalement c'était pas rentable, c'est pas un succès à 100%, tu vois. Donc garde en tête cette posture de chef d'entreprise qui est capable de voir les succès et les échecs partout, indépendamment des objectifs que tu t'es fixés au départ, ou plutôt de l'objectif que tu t'es fixé au départ. Parce qu'une autre astuce pour vraiment entretenir cette vision long terme et cet ancrage vraiment d'entrepreneur en toi, c'est quand tu mets en place des stratégies comme ça, te fixer plutôt 2 à 3 niveaux d'objectifs et ajuster tes stratégies en fonction. Ça, c'est pour toujours garder un sentiment de satisfaction. Je le dirai jamais assez, mais entretenir ce sentiment de satisfaction, c'est essentiel pour avancer. Parce que quand t'as le moral dans les chaussettes, en fait, tu peux pas faire grand-chose. T'as besoin de déployer tellement d'efforts pour refaire passer ton moral en dehors de tes chaussettes que c'est pas là que tu vas réfléchir à des trucs hyper impactants pour ton business. Alors que si tu mets en place des objectifs à différents niveaux, par exemple un objectif qui est hyper ambitieux, un objectif qui est, on va dire, médium, et un objectif qui est, on va dire, le plus bas à tes yeux, mais qui reste un objectif satisfaisant, là, tu peux commencer à rentrer vraiment dans cette posture de chef d'entreprise et où tu contrôles un peu les rênes. De te dire, en fait, peut-être que j'ai fait 2-3 mauvais choix stratégiques, du coup, c'est pas mon objectif hyper ambitieux que je vais aller chercher, c'est celui d'en dessous, ou encore celui d'en dessous, parce que j'en sais rien, il s'est passé un truc dans ma vie perso qui fait qu'en fait, j'ai beaucoup moins d'énergie que prévu, j'ai pas été organisée, j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. Quand tu constates des moments comme ça, est-ce que tu vas rentrer dans l'autoflagellation de j'ai pas fait assez, je suis pas assez, ça marchera pas, je suis vraiment nulle, j'y arriverai jamais, à chaque fois que j'essaye il se passe un truc, etc. Ou alors, est-ce que tu vas plutôt te dire, en fait, avant de me lancer là-dedans, j'ai déjà anticipé différents niveaux d'objectifs et j'ai déjà anticipé différents types de stratégies que je pouvais ajuster juste au cas où. En fait là, si les circonstances changent, tu vas t'adapter aux circonstances sans jugement. Parce que tu peux toujours rester dans ta zone de satisfaction, et ça c'est extrêmement précieux. Même si on est d'accord, ton objectif de satisfaction, c'est l'objectif minimum, c'est pas celui qui te procure le plus de satisfaction. Mais c'est ok, parce que ce n'est pas représentatif de ta croissance et de ta capacité de croissance. On parle d'un moment dans ton entreprise. Ton entreprise, elle va évoluer, elle va grandir, elle va prendre des années. Un événement n'est pas représentatif de ta capacité de croissance. Or, quand tu mises tout sur un événement avec un méga objectif hyper ambitieux et que tu n'as pas envisagé d'autres options, si ça se passe pas comme prévu, t'as pas de plan B. Or, t'as besoin d'avoir des plans B. Du coup, derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Un truc très 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 puissant, ça rejoint un peu ce que je disais au début de l'épisode, c'est t'autoriser à faire des crash tests qui te permettent de te rapprocher d'un mode de fonctionnement aligné. Parce que derrière tout ça, il y a quand même un passage à l'action.
Une stratégie, ok, c'est une stratégie, mais à un moment, on va la mettre en place. On va bosser, on va produire quelque chose. Produire quelque chose, si t'es pas aligné, ça marche pas super bien. Déjà parce qu'en termes d'énergie, t'envoies quelque chose sur la table qui est pas top, et certaines personnes peuvent le percevoir, ton audience peut le percevoir, et toi, surtout, tu vas pas être dans cette énergie de satisfaction qui pourtant est essentielle. Sauf que voilà, dans ta tête, parfois, il y a une stratégie ou un mode de fonctionnement qui te paraît être aligné et adapté à toi, et en passant à l'action, tu te rends compte qu'en fait, pas tant que ça. Et il y a certains trucs où tant que tu n'es pas passé à l'action, tu ne t'en rendras pas compte. Donc, il faut que tu t'autorises à faire des crash tests pour pouvoir ensuite te rapprocher d'un mode de fonctionnement aligné. Et derrière ça, ça veut aussi dire qu'il y a dans l'histoire de ton business certaines périodes où tu vas conscientiser que c'est un crash test. Je te donne un exemple. Mon premier lancement de Mastermind, c'était un crash test. À ce moment-là, j'en avais un peu marre d'Instagram. Alors, c'est pas vrai, j'en avais pas marre d'Instagram, mais énergétiquement, j'étais plutôt basse et j'avais pas l'énergie de produire beaucoup de contenu sur Instagram. Et d'ailleurs, depuis, cette énergie, elle est pas tellement remontée. J'ai vachement réduit ma fréquence de posts sur Instagram. Sauf que si toi aussi t'es dans ce cas-là, tu ne sauras jamais si tu peux t'en passer ou ralentir ta fréquence, ta présence sur Instagram, si t'essayes pas au moins une fois une phase de vente sans Instagram. Alors oui, ça veut dire prendre le risque de perdre de l'argent en phase de lancement, par exemple. Mais ça veut aussi dire t'ouvrir à la possibilité de réaliser qu'en fait c'est possible d'en gagner sans ça et que t'as un méga terrain de jeu à explorer. Et moi, ça a été mon cas, par exemple. Il y a des moments comme ça où tu fais des paris un peu fous, tu vois. Moi, par exemple, mon mastermind, je le lançais pour la première fois, j'en avais très peu parlé avant, j'avais fait juste un Reborn Challenge, j'avais pas fait de masterclass avant, j'avais pas de liste d'attente, c'était vraiment, vraiment un pari fou, quoi. Gros crash test, un produit qui à l'époque était à plus de 3000 € parce que je vendais que avec de l'accompagnement individuel, et je me suis dit, tu sais quoi, crash test jusqu'au bout, j'en parle pas sur Instagram. Sur Instagram, j'avais parlé que du Reborn Challenge. Et ça avait marché. Et là, j'ai voulu essayer une deuxième fois, et ça a marché. Mais il y a des points comme ça à ajuster encore pour que ça s'améliore, pour que les résultats s'améliorent, et ainsi de suite. Et c'est un peu dans ce cheminement que je t'emmène dans ce podcast, et dans lequel j'amène mes clientes aussi, du coup, du mastermind, où pour le coup, je les amène aussi dans les coulisses de mon business à un niveau beaucoup plus détaillé, pour s'en inspirer, en fait, et se rappeler que parfois, tu as besoin de faire des crash tests, et c'est OK. Et du coup, le dernier point, en fait, t'as besoin de travailler sur tes croyances limitantes, c'est vrai, mais t'as besoin de travailler sur celles à impact immédiat et accepter l'existence des autres. Ça, c'est un point que j'ai développé il n'y a pas tellement longtemps dans mes accompagnements, ça date de la première cohorte du mastermind. C'est le fait que t'aies beaucoup de croyances limitantes, comme tout le monde, mais que toutes n'ont pas un impact sur toi. En fait, on dit croyances limitantes, mais j'ai plutôt envie de dire qu'on a entre guillemets, des mauvaises croyances ou des fausses croyances, mais que toutes ne sont pas limitantes, ou du moins pas au même niveau. Et j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, je prends beaucoup l'exemple d'une ancienne cliente où elle m'avait rejoint, en fait, elle avait rejoint le mastermind pour travailler sur sa relation à l'argent, principalement. Et au final, on a identifié que sa relation à l'argent ne faisait pas partie des croyances limitantes à impact immédiat, mais qu'il y en avait d'autres qui étaient cachées derrière. Et en fait, la relation à l'argent, c'était un peu le masque qui faisait croire que c'était là-dessus qu'il fallait travailler. Mais en fait, il y avait un truc derrière qui était beaucoup plus deep, qu'on avait besoin de débloquer, pour ensuite, un peu par ricochet, apaiser la relation à l'argent. Mais en l'espace de 6 mois, on n'a pas travaillé la relation à l'argent, on a travaillé sur autre chose. Et c'est par rapport à ça qu'elle a vu ensuite des résultats. Et cette autre chose, c'était cette espèce de dépendance émotionnelle et identitaire même à son business. Et elle avait l'impression de se vendre elle-même, tellement elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et du coup, c'était très difficile pour elle, quand elle rajoutait une prestation, ou qu'elle rajoutait des nouvelles choses qui n'étaient pas incluses dans le devis, de les facturer. Parce qu'elle avait l'impression de devoir quémander de l'argent en tant que personne, et pas en tant que business. Et du coup, on a travaillé vraiment sur cette notion d'identité et de posture, plus que sur la relation à l'argent.
Résultat, elle a réussi à complètement switcher sa posture, sa relation client, sa méthodologie aussi sur comment amener les choses, parce que parfois on a besoin de travailler dessus pour les transformer, et parfois on a besoin d'accepter qu'il y a des trucs, c'est pas notre fort, et on va trouver des systèmes pour tricher, pour faire en sorte que ça marche, même si on n'aime pas trop. Et c'est exactement ce qu'on a fait, et à la fin ça fonctionne. Un système adapté, c'est ça. C'est pas un système qui te demande de te transformer pleinement et complètement, qui te demande d'abandonner tous tes points faibles, etc. Parce qu'en fait, c'est pas possible et c'est pas humain. T'imagines pas à quel point c'est épuisant de te dire chaque jour « je ne suis pas assez, il me manque quelque chose, etc. » Non, c'est pas ça qu'on fait ici. On admet qu'effectivement, il y a des points d'amélioration, on a des croyances limitantes à impact immédiat sur lesquelles on doit travailler, mais par contre, pour tout le reste, on va mettre en place des systèmes, des hacks. On va apprendre à vivre avec, à les accepter et même à travailler avec. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, parce que t'as fait ça, les croyances limitantes qui ne sont pas à impact immédiat, elles vont petit à petit disparaître. Et un jour, tu vas ouvrir les yeux et tu vas te dire « Putain, en fait, il y a quelques années, j'avais plein de problèmes. Et parce que j'ai entamé ce travail-là, aujourd'hui, ces problèmes-là, ils sont même pas là. Et ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que ça m'a même pas traversé l'esprit. » Et ça, c'est une transformation qui est juste incroyable. Et c'est celle que je te fais vivre ici et que je fais vivre à mes clients et mes clientes. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite une belle intégration. Et si cet épisode a été utile pour toi ou si tu penses qu'il sera utile pour quelqu'un que tu connais, partage-le en story, tag-moi aussi afin que je puisse repartager ta story, et puis je te fais des gros bisous.